À part les compétences techniques, les skills qu'il faut avoir pour pouvoir développer sérieusement dans l'appel d'offres, c'est quoi? Une structure humaine, il faut avoir, tu vois, minimum quand même une assistante administrative. Les collectivités savent qu'ils vont correspondre beaucoup par mail, des comptes rendus de chantier, donc ils aiment bien avoir une personne quand même qui est dédiée à l'administratif, tu vois. Ça c'est important, c'est une base. Et les entreprises, ils arrivent, ils disent non mais on est 4, ouais mais moi je suis le conducteur de travaux et j'ai 3 personnes sur le chantier. On va présenter un organigramme comme ça, il n'y a pas une assistante administrative. On peut perdre un marché juste à cause de ça, tu vois. C'est un petit détail qui est hyper important. Donc ils veulent une structure, ils disent tiens, il y a le boss, on a une assistante administrative, on a un chef d'équipe, on a les gars sur le chantier. Si on n'a pas cette gars sur le chantier, ou si on n'en a pas et qu'on a que des conduits, qu'on est juste une partie d'encadrement, ok, on sous-traite. Mais ta société qui candidate à l'appel d'offres, il faut qu'elle soit structurée. En cas de maladie, en cas de congé, voilà, si tu commences à être 2 ou 3, ils vont se dire maintenant, le jour qu'il y a les congés ou les maladies, ils sont plus que 2, ou voire un. Comment ça se passe? Ils sont frileux, next, le marché, tu ne l'as pas. Donc si on dit à ses clients, bah, il n'y a pas de problème, venez, qu'on leur vend une prestation en leur disant on va vous accompagner et qu'on sait déjà qu'à cause de ça, on ne va pas gagner, bah non.